Ma mère, quand elle le saura, d'abord, elle va me disputer, elle va me dire: «Mais qu'est-ce que t'as été raconté? Mais t'as dit à tout le monde que j'avais un virus!» Je l'entends d'ici d'ailleurs. Il faudra que je lui explique gentiment ce qui s'est passé et ce que le monde est en train de vivre. J'avais remarqué qu'elle toussait. J'ai demandé au personnel quand même de s'y intéresser au niveau du virus et 4 jours après, elle est partie à l'hôpital. Et là, ça a été l'angoisse totale pour tout le monde. Dès le lendemain, le gériatre nous a annoncé la nouvelle qu'elle était atteinte du virus. J'ai eu beaucoup de mal à, à- à retenir mes larmes. Et puis après, on a repris espoir quand on m'a dit que l'oxygène allait partir, on allait lui enlever, elle arrive à respirer. 4 jours plus tard, elle est retournée, elle a quitté l'hôpital de Valenciennes. Et nous avons attendu, c'était trop beau, quoi. C'était trop beau pour être vrai. On a décidé d'attendre une bonne semaine avant. Et la semaine s'est passée où ma mère a commencé à déambuler dans l'EHPAD, à manger, à parler. Et tout était pratiquement, on osait y croire. Et effectivement, elle est bien guérie. Au départ, c'était quelque chose d'affreux, quoi. Je savais bien qu'elle avait 97 ans, mais je sais bien elle est pas loin, elle est pas loin de la porte de sortie. Mais ça fait rien, ça change rien, quoi, pour nous, hein. Je veux dire, c'est toujours notre mère et on s'accrochait pour que ça se passe bien, pour qu'elle souffre pas, pour que. Et en même temps, à la télévision, on voyait les camions qui emmenaient des corps dans les camions, qui allaient au crématoire, et c'était affreux, quoi. Ma mère, quand elle le saura, d'abord, elle va me disputer, elle va me dire: «Mais qu'est-ce que t'as été raconté? Mais t'as dit à tout le monde que j'avais un virus!» Je l'entends d'ici d'ailleurs. Il faudra que je lui explique gentiment ce qui s'est passé et ce que le monde est en train de vivre. Je me charge de le lui expliquer quand je pourrai me rendre à l'EHPAD et revoir ma mère. C'est quand même un sujet trop lourd pour le dire par téléphone. Ensuite, comme elle souffre un peu d'un début d'Alzheimer, je préfère être près d'elle pour lui expliquer tout doucement. Mais elle est lucide, hein, par moments, puis il y a des moments, elle va dans son monde. Je suis très reconnaissante de l'EHPAD, parce que je dois souligner qu'à chaque fois que j'y suis allée, j'ai remarqué de l'affection, de la gentillesse, de la patience. Et maintenant, j'ai beaucoup de gratitude parce il y a des cas qui sont à l'EHPAD et ils sont toujours là, ils ont toujours été présents malgré tout. Et c'est bien, c'est vraiment honorable. Enfin voilà, je peux dire qu'elle est passée par une porte étroite, mais qu'elle en est sortie. C'est quelque chose euh, d'exceptionnel, mais il ne faut pas que ce soit exceptionnel. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'adultes, de personnes, et surtout de personnes âgées qui se disent: mais on peut guérir. Nous, on a 80 ans, une personne de 97 ans, et avec le sourire, elle a l'air confiante et sereine. Elle donne de l'espoir, en fait. Elle donne de l'espoir, elle donne du combat aussi, de, de l'envie de combattre le virus. On dit que quand on est combatif envers la maladie, quelquefois on arrive à guérir. Et pourquoi pas? France Bleu, 100% solidaire.